d'abord, on pèse le volume que peut contenir le moule avec de l'eau. Et on va jusqu'à ras-bord du moule. Voilà. Là, j'ai 131 grammes. Ensuite, on fait 131 grammes multiplié par 0,9. Et le résultat nous donnera la part 1, si on peut dire, de quantité de base aqueuse de gesmonite, multiplié par 2,5 et qui nous donnera la quantité de poudre de gesmonite à utiliser. Donc ce qui nous fait 118 grammes de base aqueuse, multiplié 2 par et demi pour obtenir la quantité de poudre, et ce qui nous fait 295 grammes de poudre. Alors j'utilise des petits verres en carton pour mes mesures, parce que déjà c'est pratique, et puis ça... Disons qu'après, je les jette et voilà, c'est plus pratique. Il n'y a pas trop de vaisselle, de nettoyage à faire. J'utiliserai juste mon pichet en métal, en inox, pour faire mon mélange. Mais je vais mettre ma base aqueuse dans un verre en carton et ma poudre dans 2 verres en carton. Parce que ça ne contiendra pas les 295. Voilà. Et après, je ferai mon mélange dans mon petit pot. Donc là, je vais mettre 118 grammes de base aqueuse. Donc 147,5 grammes par petit pot de poudre. Donc ma poudre de gesmonite, et je vais mettre 147,5 grammes. Alors bien sûr, on essaye de ne pas en mettre partout, on ne fait pas comme moi. Premier pot et deuxième pot. Et voilà, j'ai 147,7 et l'autre j'avais 147,3, donc c'est parfait. Alors ce que l'on peut faire aussi, c'est soit on garde la gesmonite dans sa couleur blanche, base neutre, ou on peut acheter des colorants pour gesmonite, spécial gesmonite. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, c'est pas la peine. Et on met une goutte selon l'intensité de la couleur, une goutte de colorant si on veut obtenir une couleur assez claire. Moi, je veux juste un rose clair. Donc je vais essayer de ne mettre qu'une goutte pour obtenir ce que je souhaite. Hop, voilà, ça suffit. Et ensuite, une fois que j'aurai bien fermé le flacon, je mélange, voilà un petit fouet, et je mélange ma base aqueuse qui a la couleur. Vous voyez déjà, on voit le rose qui s'intensifie avec seulement une goutte. C'est déjà pas mal, c'est un beau rose. Là ensuite, on va mettre la base aqueuse dans le pichet. Voilà. Et ensuite, on va prendre la poudre et on va la verser doucement. On va brasser de façon assez énergique pour qu'il n'y ait pas
de petits motons, si on peut dire, enfin comme des grumeaux, comme pour la farine, dans la base aqueuse. Alors, c'est une manœuvre qu'il faut faire quand même assez rapidement parce que la gesmonite a un temps de prise très rapide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a coulé dans le moule, qu'on l'a versé dans le moule, en 20 à 40 minutes maximum, le moule est prêt à être démoulé. Après, bien sûr, il faut 24 heures de séchage complet, mais ça peut être démoulé et offert, emmené en 40 minutes maximum. Mon premier pot de poudre est versé. Je vais prendre mon deuxième. Hop là. Voilà, j'ai tout versé. Voilà. Et voilà. Donc, si on peut, on rince tout de suite ces ustensiles. Donc, on les met, si on le souhaite, directement dans un saladier d'eau chaude. Et là, je vais verser ma gesmonite dans mon moule, jusqu'en haut. Et là, vous voyez, j'ai pourtant enlevé 0,9, mais il en reste encore. À partir de là, il faut absolument tapoter votre moule pour faire remonter les bulles d'air qui pourraient rester coincées dans la gesmonite. Parce que sinon, ça vous fera en séchant des trous. Le reste de votre gesmonite que vous avez, ce que vous pouvez faire, c'est verser dans un petit pot et laisser sécher, parce qu'en fait, une fois que ce sera sec, ce surplus de gesmonite que vous avez pourra vous servir dans la technique du terrazzo. C'est-à-dire que la gesmonite, une fois sèche, vous la cassez en petits morceaux et vous pouvez la réutiliser dans dans d'autres fabrications où ça peut vous faire une sorte de mosaïque. Vous voyez, on voit toutes les bulles qui remontent. Alors ça, c'est le dessous de mon moule. Donc, une fois que ce sera démoulé, je pourrai poncer le dessous. Donc si ça remonte là, c'est pas trop grave. Et il ne faut pas qu'il y en ait très peu sur l'objet en question. Parce qu'en séchant, les bulles vont éclater et ça va faire des trous. Hop, j'éclate les petites bulles qui remontent, qui ne veulent pas s'éclater toutes seules. Et je continue. Et on tapote aussi sur les côtés, en bas, en haut, on essaie de tapoter partout.
Et là, on va laisser pendant 30 minutes la gesmonite séchée. Et voilà, le temps imparti est passé. Donc j'ai laissé 30 minutes. Maintenant, je vais démouler. Vous le sentirez, votre moule sera chaud. C'est normal. Donc on y va doucement, bien sûr. Hein. Hop. On décolle toutes les parties. Et je suis plutôt satisfaite du résultat. Et voilà, vous voyez. Et je suis contente parce qu'il n'y a pas une seule bulle. Alors là, bien sûr, ça déborde parce que je l'ai mis au ras, mais c'est tout simple. Hein. On enlève comme ça. On peut même prendre, moi ce que je fais parfois, c'est que je prends un économe et je racle autour. Et c'est parfait. Voilà. Donc bonne création à vous.